Salut, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme moi ce matin. J'espère que ça va bien chez vous. Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne de l'immigration au Canada, la chaîne qui vous partage des informations croustillantes, surtout pour les travailleurs qualifiés, pour les chercheurs d'emploi. C'est vrai que je n'oublie pas les autres catégories, mais mon focus vraiment, c'est par rapport aux travailleurs qualifiés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau programme, les gars. Je vous amène quelque chose de chaud, quelque chose de fort pour tous ceux qui aimeraient immigrer et travailler au Canada. Avec une offre d'emploi, aujourd'hui, nous allons parler de l'offre d'emploi dans le secteur des soins infirmiers. Les amis, appelez-moi les infirmiers, appelez-moi tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, appelez-moi tous ceux qui viennent d'avoir leur diplôme et au moins une année d'expérience dans le secteur des soins infirmiers. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes là? Sur mon ordinateur, je vais vous montrer comment vous allez trouver le travail au Canada grâce à votre travail actuel, grâce à votre fonction actuelle. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes chaud? On y va. Alors, si c'est la première fois que vous atterrissez ici, moi c'est Charlie Djendé, j'ai immigré au Canada il y a de cela 11 ans maintenant avec ma famille et j'ai décidé de créer la chaîne pour t'aider toi aussi à immigrer au Canada, pour t'aider toi aussi à arriver ici comme travailleur qualifié parce que moi je suis arrivée comme travailleuse qualifiée avec une résidence permanente. Alors, si toi aussi tu veux arriver au Canada, voici une autre opportunité. Je suis très contente de te présenter cette opportunité aujourd'hui. J'espère que tu sauras la saisir, surtout toi qui travailles dans les soins infirmiers. Toi, monsieur qui travaille dans les soins infirmiers, toi, madame qui travaille dans les soins infirmiers, ne rate pas cette occasion. Et c'est pour tous les pays, s'il vous plaît. C'est tous les pays, tout le monde, tous ceux qui sont concernés par les soins infirmiers, tous ceux qui ont au moins une année d'expérience dans le domaine, peuvent s'inscrire à ce programme. Donc, je vais vous montrer étape par étape comment cheminer. Et si c'est la première fois que tu es ici, abonne-toi, partage la vidéo autour de toi pour aider les autres membres de la communauté. Et aussi, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras pas d'autres vidéos que je pourrai produire dans l'avenir. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous êtes chaud? Partagez au maximum, partagez, partagez, partagez et laissez-moi vos commentaires si vous en avez. Donnez-moi votre avis, ça me permet toujours d'avancer. Et pour tous ceux qui sont également sur la chaîne, qui cherchent les offres d'emploi, c'est important d'avoir un CV canadien parce que si vous n'avez pas de CV canadien, malheureusement, vous ne pouvez pas vous permettre de postuler aux offres. Parce que si le CV ne respecte pas le canevas du Canada, votre dossier sera purement et simplement rejeté. Alors, je vous offre une formation en rédaction de CV canadien. Ce sera au mois de mars. Peut-être ceci sera déjà passé, mais ça n'empêche pas qu'avant la formation, ceux qui aimeraient avoir des CV taillés sur mesure, qui peuvent me voir, c'est vrai que ça va coûter son prix. C'est normal, c'est mon temps qui est mis aussi en avant comme ça pour vous servir. Ceux qui veulent des CV en français, des CV en anglais ou des CV bilingues, laissez-moi savoir, ça me fera plaisir de vous aider. Écrivez-moi à l'adresse email qui s'affiche, envoyez-moi un message sur mon WhatsApp au numéro qui s'affiche, ça me fera plaisir de vous aider. Vous ne pouvez pas répondre aux offres sans un CV canadien et encore mieux avec une lettre de motivation. Et sur votre CV canadien, vous devez absolument décliner votre code CNP. C'est très important. Pour les anciens sur la chaîne, vous savez de quoi je parle. Pour les nouveaux, venez prendre ma formation en technique de rédaction du CV canadien, rédaction de la lettre de motivation et comment trouver le code CNP. Ça me fera plaisir de vous aider. Alors, sans plus attendre, je vais aller rapidement ici. Moi, je vais vous donner quelques statistiques avant qu'on ne commence. Le Canada essaie de recruter des travailleurs qualifiés parce que le Canada a misé sur son développement économique. Donc, c'est
par rapport à tout ce qui se passe, vous allez voir que les travailleurs qualifiés, les travailleurs semi-qualifiés sont beaucoup plus mis en avant et non pas de restrictions. Et le Canada va de plus en plus recruter ceux qui travaillent parce que le Canada a besoin de se développer, les gars. Le Canada a besoin d'aller très, très loin, quelles que soient les provinces. Ils veulent aller loin avec les travailleurs qualifiés. Et dans le cadre de la résidence permanente, l'offre d'emploi que vous obtenez au Canada vous donne droit à la résidence permanente. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous devez négliger. Le Canada ambitionne, dans le cadre de son programme, accueillir à peu près 485 000 nouveaux résidents permanents. Et parmi ces nouveaux résidents permanents, il y a également les travailleurs qualifiés, les travailleurs semi-qualifiés. D'accord? Et beaucoup plus aussi, le Canada veut absolument que les gens aussi s'installent hors de la province du Québec, que les gens s'installent aussi dans les provinces anglophones. Et aujourd'hui, nous allons regarder ce recrutement dans le cadre du programme d'immigration au Canada Atlantique. Le Canada Atlantique n'a rien à voir avec le Canada de l'Est, le Canada Québec. Donc, c'est une façon aussi pour vous de découvrir le Canada. Au Canada Atlantique, on a 4 grandes provinces. On a le Nouveau-Brunswick, on a Terre-Neuve et Labrador, on a la Nouvelle-Écosse et on a l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est au Nouveau-Brunswick que je vais vous amener aujourd'hui. Alors, comment faire pour se retrouver dans ce programme? Comment faire pour être sûr que on ne se perd pas? On va sur Google et il est important de rechercher le site officiel du Canada. Alors, on va sur Google, on tape canada.ca. On clique sur français si nous sommes francophones ou bien sur l'anglais si nous sommes anglophones. OK, vous voyez que c'est très facile. On veut immigrer au Canada, il faut absolument qu'on cherche le bon onglet. OK, on va sur immigration et citoyenneté. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez naviguer sur votre site. On va sur immigrer. Je vais droit au but, hein, ça ne sert à rien de contourner. Je vais sur immigrer parce que je vais aller chercher l'information qui nous concerne. Programme d'immigration au Canada Atlantique. Vous allez juste me suivre étape par étape et arriver ici également. Et vous pouvez prendre le temps de lire le programme d'immigration au Canada Atlantique. Le Canada souhaite aussi que les gens s'installent dans d'autres provinces que le Québec. D'accord? Si on se sent francophone, si on se sent anglophone ou si on se sent bilingue, le Canada Atlantique aussi est pour nous. D'accord? Et le Canada Atlantique compte les 4 provinces que je vous ai citées d'antan. Il y a le Nouveau-Brunswick, il y a Terre-Neuve, Labrador, il y a la Nouvelle-Écosse et il y a l'île du Prince-Édouard. D'accord? Et pour trouver le travail ici, il faut absolument obtenir la désignation, surtout pour les employeurs, ça ne nous concerne pas ici, il faut satisfaire à certaines règles. Et ce qui nous intéresse, c'est les diplômés étrangers et travailleurs étrangers qualifiés. Comment est-ce qu'on peut obtenir une offre d'emploi au Canada Atlantique? C'est ça qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on peut obtenir? Vous allez passer le temps à lire, vous allez parcourir tout ça parce que vous avez besoin de comprendre les informations. Moi, je n'ai pas le temps de lire tout ça. Voici le code CNP, comment avoir son code CNP, vous pouvez lire ici. Et si on dit, vous devez chercher des occasions d'emploi auprès d'employeurs désignés, d'accord? Donc, n'allez pas chercher des emplois auprès des personnes qui ne sont pas reconnues par le gouvernement, parce que les employeurs désignés, ce sont des employeurs reconnus par le gouvernement. Et aujourd'hui, je vais vous amener dans l'une de ces provinces-là. Donc, voilà les 4 provinces ici. Mais moi, je vous envoie aujourd'hui au Nouveau-Brunswick parce que le Nouveau-Brunswick est en train de recruter en ligne dans le secteur des soins infirmiers. Alors, quand on est ici, on vient ici, on clique sur événements. Les anciens sur ma chaîne, vous connaissez un peu à peu près le parcours parce qu'on l'a fait l'année dernière aussi.
et on ne change pas. C'est toujours le même parcours, hein. Voici les événements, par exemple, au niveau du Nouveau-Brunswick. Du 26 au 27 février 2024, il y a une mission de recrutement dans le secteur des soins infirmiers. Vous voyez que tous les pays sont visés et ça se passe en ligne. Donc, si tu es infirmier, tu es infirmière, aide-soignant ou quoi que ce soit, tu peux t'inscrire du 26 au 27 février 2024. Donc, les gars, grouillez-vous. Quand je publie cette vidéo, c'est pour vous permettre tout de suite de vous inscrire. Et l'inscription se fait en ligne. Donc, si toi, tu veux immigrer au Canada, c'est le moment. C'est le moment de le faire. Prépare ton CV canadien et inscris-toi en ligne. Comment est-ce qu'on va faire pour s'inscrire en ligne? On clique ici simplement et on le fait. Si tu n'as pas ton CV canadien, écris-moi. Je pourrais te faire le CV canadien, mais c'est payant. Mon travail est payant. Si vous voulez un CV bilingue, c'est possible. Un CV en anglais, c'est possible. Ou un CV en français, c'est possible. Alors, ce recrutement, c'est pour les francophones, c'est pour les anglophones et c'est pour les personnes bilingues. On va lire rapidement un peu pour comprendre le contexte. Bienvenue à la page d'inscription de mission de recrutement dans le secteur des soins infirmiers. Ça, c'est pour février 2024. Donc, commencez dès maintenant à vous inscrire. Nous sommes le 3 février aujourd'hui. Donc, j'ai lancé ça parce qu'il est temps pour vous de vous inscrire. Tous les pays sont concernés. Tous ceux qui travaillent dans le domaine des soins infirmiers, n'ayez plus d'excuses, ne m'appelez plus inbox pour dire, Madame, est-ce qu'il y a des offres d'emploi au Canada? Est-ce qu'il y a des offres d'emploi au Canada? Voici une possibilité pour vous d'arriver au Canada. OK? Donc, une des provinces fondatrices du Dominion du Canada, le Nouveau-Brunswick est l'une des 3 provinces maritimes. Le Nouveau-Brunswick est bordé à l'ouest par l'État du Maine et au nord-ouest par le Québec. Vous voyez, c'est assez proche, ce sont des provinces de l'Est. Il accueille des immigrants de tous les coins du monde. Aujourd'hui, la province s'enorgueillit d'une population variée de plus en plus multiculturelle. Vous voyez, tout le monde est accepté au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick recrute des travailleurs qualifiés pour répondre à la demande de son marché de travail. Nous sommes à la recherche de candidats qui font preuve d'un capital humain élevé avec des compétences, une formation et une expérience dans un des secteurs en demande au Nouveau-Brunswick. Merci de votre intérêt pour le Nouveau-Brunswick. Veuillez être avisé que c'est un événement en ligne. Seuls les candidats et candidates sélectionnés seront invités à la session d'information. Donc, tout se passe en ligne. Seuls les candidats francophones ou bilingues avec un niveau avancé seront considérés par les employeurs. Donc, si vous êtes bilingue, anglophone, francophone, c'est bon. Si vous êtes purement francophone, ça vous concerne. Donc, tous mes amis francophones qui disent « Oh, je veux arriver au Canada, mais le Québec est déjà saturé. Moi, je vais faire comment pour arriver au Canada? Je ne parle que français. » Cette opportunité est pour toi, mon frère. Cette opportunité est pour toi, ma soeur. Alors, inscris-toi. Voici comment tu vas t'inscrire. On va aller toujours, comme on a l'habitude de faire, avec notre nom fétiche du groupe de ce site. On va aller avec Eve Dina. Le courriel habituel, CDN Immigration Canada @commercial@gmail.com. Si vous voulez m'écrire, utilisez cet email pour m'écrire. Donc, je fais exprès pour le mettre ici parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui souhaitent me contacter, mais qui ne savent pas comment faire. Donc, voici la façon la plus facile pour vous. Alors, on va confirmer l'email ici. OK? Et on va dire sélectionner la date souhaitée pour assister à l'événement en ligne. Donc, ici, c'est un événement en ligne qui vous concerne. Vous pouvez décider de le faire le 27 février ou le 28 février. Et comme on a dit, on retient les candidats hautement qualifiés. D'accord? Donc, si vous voulez vous présenter à l'événement le 27 février, vous cliquez là. OK? On dit sélection du code CNP et questions spécifiques au rôle. Le Canada utilise la classification nationale des professions pour classer les professions et chaque profession est attribuée un code spécifique. D'accord? Je vous ai dit, j'offre une formation pour vous montrer comment rédiger votre CV canadien, pour vous montrer comment écrire la lettre de motivation
et comment trouver votre code CNP. Donc, si vous ne savez pas comment trouver le code CNP, inscrivez-vous rapidement à ma formation. Envoyez un email à cette adresse ou bien un message WhatsApp. Je vais mettre le numéro de téléphone qui va s'afficher dans la vidéo. Inscrivez-vous pour la formation qui aura lieu au mois de mars. Ce sera vers le 15 mars. Regardons voir, ça doit être une fin de semaine. Du 16 au 17 mars, pour vous montrer comment rédiger votre CV canadien. Comment écrire la lettre de motivation. Inscrivez-vous. Et si vous voulez un CV taillé sur mesure, écrivez-moi aussi, je ferai le CV taillé sur mesure. La formation en elle-même coûte 15 000. Alors, on va chercher le code CNP. Sélectionnez une option. Donc ici, voici les 3 secteurs qui nous intéressent. Donc, voici les postes qu'on recherche. On recrute à ces postes-ci. Infirmier autorisé, infirmière autorisée, infirmier psychiatrique autorisé, infirmière psychiatrique autorisée, infirmier auxiliaire, infirmière auxiliaire, aide infirmier, aide infirmière, aide soignant, aide soignante, préposé aux bénéficiaires. Voilà les gens qu'on recherche. D'accord? Si vous qualifiez pour un de ceux-ci, vous cliquez là-dessus. Par exemple, on va aller avec préposé aux bénéficiaires parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes autour de moi qui sont des aides-soignants, des préposés aux bénéficiaires qui aimeraient arriver au Canada. Je sais qu'il y a aussi des infirmiers, hein, je ne crache pas sur les autres, mais il y a aussi beaucoup de préposés. Alors, je vais cliquer ici. Dans quel pays avez-vous effectué votre formation? Nous, on va dire ici qu'on a effectué notre formation, on va dire n'importe quoi, en Côte d'Ivoire ou bien au Bénin. Ok, combien d'années d'expérience récente avez-vous dans la profession choisie? Vous allez dire minimum 1 an. Moi, je vais mettre 2 ans parce qu'on a dit ce sont ceux qui auront un niveau avancé vraiment qui pourront être acceptés. Donc, si vous avez 1 an d'ancienneté, c'est pas suffisant. 2 ans, c'est déjà bon. 5 ans, c'est encore mieux. Et 5 ans et plus, c'est encore mieux. D'accord? Mais on va aller avec 2 ans. OK? Possédez-vous un permis de conduire valide? Si vous avez un permis de conduire, vous dites oui. Sinon, vous pouvez dire non. Donc, dans notre cas, on dit oui parce qu'on a effectivement notre permis de conduire. Et quel est le pays de délivrance? Donc, c'est le Bénin. Nous venons de l'extérieur. Donc, on va aller ici, cliquer à autre. OK? On va choisir le Bénin. Avez-vous un numéro de profil d'entrée express fédéral canadien valide? Le numéro d'entrée express, le numéro de profil d'entrée express fédéral, ça vous permet déjà d'être dans le bassin. Et quand vous êtes dans le bassin, l'employeur peut juste aller sortir votre fiche dans le bassin et étudier votre dossier facilement. Mais si vous n'avez pas un profil entrée express, c'est pas grave, vous allez juste mettre non et puis postuler. Si jamais vous êtes accepté, ils vont vous redemander tous les documents nécessaires. Mais c'est toujours intéressant pour vous qui voulez arriver comme travailleur qualifié au Canada d'ouvrir un profil sur Arima au Canada, Québec, ou un profil entrée express. Je vais vous montrer comment le faire sur cette chaîne. En 2024, je suis là pour vous pleinement, comme je l'ai fait en 2023 aussi. En 2024, ce sera encore plus. Je vais vous montrer, vous les travailleurs qualifiés, comment créer un profil Arima, comment créer un profil entrée express, parce que les employeurs vont aussi là-bas chercher les candidats, les bons candidats. OK? Avez-vous un numéro de profil INB valide? Ça, c'est pour le Nouveau-Brunswick. Si vous n'avez pas de profil au niveau du Nouveau-Brunswick, parce que vous n'avez pas peut-être déposé une demande d'intérêt, vous allez dire non, simplement. OK? Et puis ici, vous lisez la politique. Politique de confidentialité. Vous autorisez le gouvernement du Nouveau-Brunswick à communiquer les renseignements recueillis lors de la présente inscription à des fins de recrutement. Je comprends qu'en cliquant sur sauvegarde et suivant, les informations de cette page sont sauvegardées et ne peuvent pas être modifiées. Donc, rassurez-vous que vous avez rempli les choses comme il faut avant de cliquer sur suivant. D'accord? Donc, on sélectionne ici. Avant de cliquer sur sauvegarder et suivant, veuillez vérifier toutes les informations. Vous ne pourrez pas retourner ou modifier les détails. OK?
Et qu'est-ce qui est écrit ici? Oui, je pense que c'est la même chose en anglais. Tous les renseignements fournis sont valides et justes. L'information fournie sera utilisée pour fin de sélection par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Vous nous donnez la permission de partager l'information que vous avez fournie avec les entreprises basées au Nouveau-Brunswick. Donc ici, ça c'est la première étape d'inscription pour vous faire connaître en fait. Donc, I agree to the terms of use and privacy policy. J'accepte les modalités et politiques de confidentialité. On va dire sauvegarder suivant. Suivez juste étape par étape et vous allez y arriver. D'accord, les gars? Alright. Donc, ici, on va à la prochaine étape qui est l'éducation, les compétences, expérience. Donc, ici, on va prendre quelques informations. Possédez-vous un diplôme ou une licence en soins infirmiers? Parce que vous ne pouvez pas quand même être du domaine si vous n'avez pas fait les études quand même. Alors, je pense que ça devrait être oui. On va dire diplôme, licence universitaire ou plus. Voilà. Donc, possédez-vous un diplôme ou une licence en soins? Donc, ceux qui ont juste le diplôme, on va mettre ici. Ceux qui ont une licence universitaire, vont cliquer là. C'est sûr que pour celui qui est préposé au bénéficiaire, il va mettre peut-être son diplôme. Celui qui est allé à l'université plus va mettre université plus. Et vous spécifiez le diplôme que vous avez, par exemple. Quelle institution postsecondaire a émis votre diplôme? Bon, là, nous sommes au Bénin. Je connais pas trop les, les établissements là-bas. Donc, vous allez mettre l'établissement qui vous concerne. Avez-vous obtenu une évaluation des diplômes d'études? Oui, je vous dis toujours, c'est important de faire l'évaluation de vos diplômes. Mais si vous n'avez pas encore évalué, vous allez dire non. Si c'est en attente des résultats, parce que vous avez déjà envoyé vos documents à West, parce que dans la province anglophone, c'est West qui fait l'équivalence, vous allez mettre en attente des résultats. Mais si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Si c'est déjà fait, vous cliquez sur oui. Donc pour nous, ici, on va dire non. Et on va continuer. Expérience de travail. Vous devez posséder au moins 1 an et ce, dans votre profession principale ou dans un domaine similaire à l'emploi que vous planifiez occuper au Nouveau-Brunswick. Vous voyez, au moins 1 an d'expérience est important. 1 an. Et le 1 an, ça veut dire, vous faites un total de 1560 heures, c'est-à-dire 30 heures par semaine de travail à temps plein continu, ou l'équivalent à temps partiel, c'est-à-dire 1560 en 24 mois. Donc, c'est ce qu'on appelle 1 an de travail. Le travail non rémunéré, c'est-à-dire le bénévolat, les stages non payés ne sont pas comptés dans votre cursus. Donc, tout ce qui est stage, là, c'est pas compté. C'est vraiment le travail effectué dans un, je vais dire, le travail effectué dans votre domaine et dans un poste précis. D'accord? Et maintenant vient l'étape de télécharger le CV. On dit, veuillez télécharger votre CV en format .jpg ou PDF, ne pas inclure de photos et limiter le contenu à 2 pages. Donc, vous allez vous arranger pour que votre CV fasse 2 pages. Et ça doit être un CV, je le répète encore, au format canadien, les gars. On va aller chercher notre CV. Voilà comment est-ce que vous allez faire pour aller chercher votre CV. Ok, je vais prendre le dossier de qui j'en ai tellement fait. Et je peux supprimer si je veux. Je consens à ce que mon CV soit communiqué aux employeurs. Je clique ici. Je comprends qu'en cliquant sur sauvegarder, les informations sur cette page sont sauvegardées et ne peuvent pas être modifiées. Donc, je continue ici. C'est juste pour vous montrer un exemple, hein, comment vous allez vous inscrire. Il faut vous inscrire pour que les employeurs sachent que vous êtes là, que vous existez. C'est important. OK? Votre pays de citoyenneté, on a dit tout à l'heure Bénin, ça peut être Côte d'Ivoire, ça peut être Cameroun, ça peut être l'Algérie, ça peut être la Tunisie, ça peut être le Mali, ça peut être le Burkina, ça peut être le Nigeria, ça peut être le Ghana, n'importe quel pays en fait, même en dehors de l'Afrique, hein, c'est parce que moi je parle beaucoup plus des Africains, mais ça peut être n'importe quel pays. Ça, c'est le pays de citoyenneté que j'ai choisi pour cette formation, pour cette vidéo. Pays de résidence légale, on peut aussi juste mettre Bénin parce qu'on
on postule hors du Canada. Et là, vous mettez la date de naissance. Vous n'êtes pas né en 2024. On va mettre par exemple quelqu'un né en 90. C'est juste un exemple. Hein. C'est juste un exemple. On ne va pas l'enregistrer. OK. Quel est votre niveau de compétence en anglais? Si c'est basique, on peut le mettre parce qu'on a dit qu'on veut les francophones. Quel est votre niveau de compétence en français? Intermédiaire ou avancé? C'est toujours bien pour les francophones de mettre intermédiaire minimum. OK? Parce que si vous êtes francophone et que vous parlez un français basique, c'est un problème. D'accord? Ça doit être soit intermédiaire, soit avancé. Et pour vous donner les points, c'est toujours bien de choisir avancé, surtout pour ceux qui sont, par exemple, qui ont la licence en soins infirmiers. Là, il faudrait que ce soit un français avancé. Vous êtes quand même au niveau universitaire, les gars. OK. Avez-vous passé un test de compétences linguistiques? Est-ce que vous avez fait le test de français, le test d'anglais? Je vous dis tout le temps, il faut faire votre test de langue. Si vous ne faites pas votre test de langue, vous êtes fichu. Vous êtes fichu. Et le résultat du test de langue dure généralement 2 ans. Donc, le test de langue est fait en français. Par exemple, si c'est un test en français, c'est fait auprès du Centre culturel français. D'autres personnes parlent de l'Alliance française. C'est possible. Et pour les francophones, et pour les anglophones, le IELTS, généralement, c'est fait au British Council. Parce qu'il y a des gens qui font des tests d'anglais ou bien des tests de français, mais c'est pas reconnu quand on rentre les informations dans le système. C'est pas reconnu surtout au niveau, ce qui coince généralement, c'est au niveau du numéro de référence. Ne vous laissez pas avoir, les gars. Faites très, très attention. OK? Alors, est-ce que vous avez un test de langue? On va dire non ici, mais c'est important d'avoir son test de langue. C'est ça qui vous donne les points et c'est ça qui fait en sorte que les employeurs vous recrutent aussi facilement. D'accord? Preuve de fonds minimum requis. Oui, pour le côté anglophone, il y a toujours une preuve de fonds minimale. Selon le programme d'immigration pour lequel vous serez éligible, un minimum de fonds sont nécessaires. Vous devez démontrer posséder les fonds nécessaires afin de subvenir à vos propres besoins et ceux de votre famille après votre arrivée au Canada. Vous devez être en mesure de défrayer les coûts de la vie pour vous et votre famille, même si les membres de votre famille ne viennent pas au Canada. Oui. Les fonds requis afin de vous soutenir financièrement, vous et votre famille, sont déterminés selon la taille de votre famille. Les montants sont mis à jour à chaque année et veuillez vous référer à cette ressource de l'IRCC sur le sujet en fait. Donc ici, voici là où vous pouvez regarder de quoi il s'agit pour ce qui est des fonds entrée express. Donc, c'est la somme d'argent dont vous avez besoin pour subvenir aux besoins de votre famille et de vous-même. Donc, vous, si vous voyagez seul, par exemple, voilà minimalement ce que vous devez avoir comme preuve de fonds. 13 757 $. Donc, c'est en francs CFA parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont calculer ça en francs CFA. Allons chercher la calculatrice. Donc, si on suppose par exemple que le 1 dollar canadien peut-être équivaut à 450 francs, c'est juste un exemple. On va 13 757 fois 450, ça fait à peu près 6 190 650. Voilà, c'est ce que vous devez avoir dans votre compte au moment de quitter le Canada. Ça, c'est pour vous, au moment de quitter votre pays. Ça, c'est pour vous. D'accord? Si vous êtes 2 personnes, vous et votre conjointe, ça monte à 17 000. Si vous êtes avec un enfant, conjointe un enfant, ça fait 21 000. Si vous êtes 4 personnes, ça va à 25 000, etc., etc. Vous pouvez revenir ici, regarder ça, puisque vous connaissez déjà le chemin, vous savez comment faire pour arriver à ce niveau-ci. On va retourner voir où est-ce qu'on était rendu. Donc, voilà un peu. Rétention et capacité d'adaptation. La province du Nouveau-Brunswick est responsable de sélectionner des candidats pour qui la probabilité de s'établir économiquement dans la province est élevée. Si des membres de votre famille, frères, sœurs, parents habitent une autre province ou territoire, nous vous recommandons fortement de contacter directement le gouvernement de cette province ou territoire afin de vous informer sur leur programme d'immigration. Oui, donc si vous avez d'autres personnes qui habitent déjà le Canada, ok, il faut les contacter.
OK. Combien de personnes à charge avez-vous ou souhaitez-vous inclure dans votre demande? Si vous voulez inclure une personne, parce que vous avez un enfant, vous le faites. Si vous êtes déjà marié avec 2 enfants, vous cliquez plutôt peut-être sur, ça veut dire, vous voulez ajouter femme et enfant. Une femme, un enfant, ça va faire 2 personnes que vous voulez ajouter. Si vous avez une femme et 2 enfants, ça va faire 3 personnes. Si vous avez une femme et ainsi de suite. En tout cas, vous avez compris un peu le contexte. Avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick? Donc, vous savez si vous avez de la famille ou des gens que vous connaissez. Si c'est non, vous dites non. Des membres de votre famille immédiate, frères, sœurs qui habitent dans une autre province ou territoire. Si vous en avez, c'est toujours bien de dire oui. Si vous n'en avez pas, vous dites non. Parce que si vous dites oui, on va demander où au Canada. Est-ce qu'ils vivent à Vancouver? Est-ce qu'ils vivent au Québec? Vous pouvez dire, par exemple, ils vivent à Vancouver. Vancouver, c'est une autre province. Je pense que je vais faire une vidéo sur les provinces canadiennes. Je pense que je dois faire ça pour vous aider. Un peu comme je l'avais fait pour le Québec, pour vous parler des régions du Québec. Je vais aussi faire une vidéo pour vous parler des provinces du Canada. Où sont situées les différentes provinces. Comme ça, vous allez visualiser et savoir comment vous installer, dans quelle province vous installez. Ou si vous décidez d'aller dans les maritimes, c'est-à-dire dans les provinces atlantiques, où sont situées les provinces atlantiques sur le grand mapping du Canada. C'est important de se cultiver. OK, on va continuer ici. Alors, je comprends qu'en cliquant sur sauvegarde et suivant, les informations de cette page sont sauvegardées. On va dire oui. On sauvegarde et on continue. C'est toute une formation, les gars. Donc, je prends mon temps comme ça pour vous donner des informations croustillantes. J'espère que vous saurez les mettre en application. Parce que celui qui ne passe pas à l'action ne pourra pas arriver à bon port. Donc, si vous pensez que vous qualifiez pour ce programme-là, il est temps. Si vous pensez arriver au Canada en 2024 ou 2025 maximum, il est temps de vous joindre à ce programme. Et c'est au Nouveau-Brunswick. Généralement, les employeurs, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, ce sont des personnes qui ne perdent pas le temps, qui sont vraiment strictes et qui font les choses dans les règles là. Donc, si vous êtes chanceux et que vous qualifiez, vous pouvez passer rapidement. Souhaitez-vous ajouter des informations sur un conjoint ou un partenaire? Veuillez noter que le Canada reconnaît les unions de fait qui ont cohabité pendant au moins 1 an. Donc, si vous n'êtes pas marié, mais vous vivez avec une femme depuis au moins 1 an, bien si vous vivez avec un homme depuis au moins 1 an, c'est reconnu, hein, c'est un partenaire reconnu dans le cadre des unions de fait. Donc, si c'est oui, vous mettez le nom, vous dites oui, et puis vous mettez sélectionnez la CNP de votre partenaire. Ça, c'est si votre partenaire travaille. On veut savoir dans quel domaine. Voilà, si c'est autre CNP, vous allez mettre autre CNP et vous mettez le code CNP de votre conjoint ici. Donc, on peut mettre CNP quoi, par exemple, CNP peut-être parce qu'il travaille en usinage. C'est juste un exemple comme ça, ou bien comme enseignant. Je dis n'importe quoi. Hein. Vous mettez par exemple le CNP 4220. Ça leur permet de savoir que ils vont faire venir 2 personnes qui travaillent déjà. D'accord? Et quelle est la formation du conjoint? Il faut mettre une formation qui correspond à son code CNP. Hein. Je vais mettre par exemple enseignant. C'est juste un exemple hein, pour vous édifier. OK. Le cas échéant, veuillez joindre le CV aussi de votre conjoint. Là, vous allez aussi télécharger son CV. OK. Donc, je vous montre juste les étapes. Venez vous télécharger le CV. OK. Vous mettez aussi sa date de naissance. Donc, vous allez remplir ça comme on vient de le faire là. Vous mettez sa date de naissance en cliquant ici. OK. Là, il n'est pas né en 2024. Et puis, si c'est votre conjoint, on va se dire peut-être qu'il est un peu plus vieux que vous. Même s'il est jeune, il n'y a pas de problème, hein, parce que, par exemple, et quel est son niveau de compétence en anglais intermédiaire, quel est son niveau de compétence en français peut-être avancé. Et là, vous sélectionnez ici, d'accord? Mais si vous n'avez personne, si vous n'avez pas un autre conjoint, vous allez venir ici et cliquer non, d'accord? Je vous montre juste les étapes au complet pour que vous ne sautiez rien. Alright. Donc maintenant, conclusion, veuillez noter que si un employeur du Nouveau-Brunswick communique avec vous, il se peut qu'on vous demande de passer votre entrevue de façon virtuelle.
Vous comprenez? Donc, l'inscription là va vous permettre de vous sélectionner. Et une fois que vous êtes accepté par un employeur du Nouveau-Brunswick, on va vous demander de passer l'interview de façon virtuelle. Et j'ai des vidéos qui vous montrent comment vous préparer à l'interview virtuelle. L'interview virtuelle, ça se passe en ligne, c'est-à-dire on vous envoie un lien, ça peut être sur Zoom, ça peut être sur Teams, ça peut être sur Skype. Je ne sais pas si on utilise même encore Skype. Bref, ce ne sera pas en personne en fait. Vous serez chez vous là-bas dans votre pays, ils seront au Nouveau-Brunswick, mais ils vont vous demander de cliquer sur le lien, entrer le code, ouvrir votre caméra pour que vous puissiez échanger. Vous savez déjà comment ça se passe, puisque de toutes les façons, tous les jours, on s'appelle au téléphone, on fait des vidéoconférences, on participe aux formations en ligne, donc on est déjà habitué avec l'environnement virtuel. Et on travaille aussi beaucoup en virtuel aussi. Même en Afrique aussi, le travail en virtuel se fait. Donc, vous connaissez déjà comment les gens peuvent connecter virtuellement. Donc, il faudrait être beau, il faudrait être belle, bien vous présenter, vous brosser, vous laver, vous avez une belle coiffure sur la tête, un beau boubou, un beau chapeau, avant de vous présenter. D'accord? Et une fois que vous commencez l'entrevue, vous devez être éloquent. D'accord? Vous devez parler de vous en toute confiance. De toutes les façons, j'ai une vidéo aussi qui vous montre comment passer l'entrevue en présentiel, l'entrevue virtuelle. Allez les regarder, peut-être je pourrais les mettre quelque part au niveau de la vidéo pour vous permettre d'aller cliquer dessus et regarder. Ok? Donc c'est à peu près ça. On va voir un peu sur la suite. Qu'est-ce que ça dit? Nous vous remercions de votre inscription. Pour plus d'informations sur l'immigration et l'établissement au Nouveau-Brunswick, voilà les informations. Hein. Donc voilà les liens que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez cliquer pour aller vous renseigner. Les opportunités d'emploi au Nouveau-Brunswick, les services d'établissement pour les nouveaux arrivants. Je vous dis, le Canada est quand même assez bien structuré pour recevoir les immigrants. Donc, saisissez votre chance. Ça, c'est pour le secteur des soins infirmiers. On va regarder aussi d'autres offres d'emploi dans le domaine de l'éducation, dans le domaine technique, en tout cas dans tous les domaines, toutes les offres sur lesquelles j'aurai l'opportunité de mettre la main, je vais vous les partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi des pouces bleus là en l'air. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Partagez autour de vous pour aider tous vos frères, toutes vos sœurs qui sont dans le domaine des soins, qui peuvent être intéressés par cette vidéo. Et ça me fera plaisir comme ça. Et ça leur permettra aussi de s'inscrire et de participer à ce programme. On ne sait jamais quel est le caillou qui va tuer l'oiseau. D'accord? C'est toutes les chances possibles. Portez-vous bien et à bientôt.